Pour augmenter le rendement en olives des oliviers, tailler ces oliviers au printemps est primordial. Et cette année, il faudra beaucoup d'olives pour compenser la récolte 2014 perdue à près de 70%. En cause, un ravageur, quasi microscopique mais bien connu des producteurs. C'est une mouche qui est vraiment spécifique à l'olivier. Donc elle s'appelait Dacus olivae, puis elle a été rebaptisée Bractocera. Donc en fait c'est une mouche qui existe depuis des décennies, puisque dans l'histoire on retrouve tous les demi-siècles des épisodes un petit peu comme ceci. Si la mouche est une vieille habituée, il faut chercher l'origine du désastre du côté de la météo. Qu'est-ce qui s'est passé l'an passé en fait L'an passé, ce qui s'est passé, c'est que d'abord il n'a pas fait très froid l'hiver précédent, mais surtout il n'a pas fait chaud l'été. L'été 2014, il n'a pas fait suffisamment chaud et il faut savoir qu'à partir de 30 degrés, ça fait sécher les œufs de la mouche et donc on a une mortalité naturelle du fait d'une chaleur tout à fait classique. Cette année, l'appellation huile d'olive de la vallée des Baux a produit 200 tonnes d'huile d'olive au lieu des 420 tonnes attendues. Si la quantité fait défaut, la qualité, elle, est bien là. Ça a été une année très compliquée avec cette mouche, mais ce qui est important quand même, c'est qu'on a réussi à préserver la qualité, donc en récoltant plus tôt, donc en ayant des rendements moins bons en olive, on a réussi quand même à faire une huile de qualité avec les olives qui nous restaient. Pour passer ce cap difficile, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône apporte un soutien actif à l'ensemble de la filière oléicole du département. On a eu sur les Bouches-du-Rhône une aide du département à plusieurs niveaux. La première donc sur les structures type syndicat de producteurs, parce que là donc les salariés du syndicat de producteurs vivent des cotisations qui sont liées au volume, et cette année il y a très peu de volume. Donc là on a une aide du département et une aide aussi du département concernant les ateliers de transformation, pour que les ateliers puissent continuer à exister, pour pouvoir être encore vivants avec les récoltes qui vont arriver sur les années à venir. Parce qu'il y en a certains qui sont effectivement en difficulté économique.